Salut, 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 salut la famille, salut. Salut la grande famille, salut. Connectez-vous la famille, connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. Connectez-vous, connectez-vous la grande famille. Connectez, connectez, connectez. On va mettre d'abord un petit Mutombo. On met un dangereux Mutombo parce que la toile et la distraction la distraction est en train d'échauffer au Cameroun, les gars. Ouais. On met d'abord la mesure de Mbangangele, le père de la police. Donc l'homme qui a initié ça part on appelle ça quoi? Mbangangele, il a initié quoi dans la police, les gars? Il y a les Lélé, les Wobi, les Kambakan. Hein? On avait dit qu'on va voir le morceau, c'est que les enfants se chantent, on va voir le fond de ça un jour. Mbangangele, le père de la police. Il fait le bon tabac, le père. Oui, Mbangangele, le père de la police. Il a tout nous montrer au Cameroun. Oh, combat. Eh, Mbangangele. À mort. Mbangangele. Vous allez nous tuer au Cameroun, là, les gars. Alors, là, nous dit là, non. Tatan. Salut la grande famille, salut sur le frère Foko Roger. Connectez-vous, 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 les gars. Et partagez le live, les gars. Partagez massivement. Partagez massivement le live, la famille. Sur le frère Foko Roger, donc je viens encore vous dire une bonne soirée à vous tous. J'espère que tout le monde se porte bien. J'espère que chacun se porte bien. Et si tu sais que tu te portes bien, mon frère, prends ton doigt, tu commences à tapoter, tapoter et partage seulement dans tous les groupes. Parce que le tout, c'est là, on a l'éveil de conscience. On doit réveiller les Camerounais. Donc, on va dézombifier les Camerounais qui sont encore dans la peur totale du côté du Cameroun. Donc, partagez le live. Partagez, partagez, partagez. Que ce soit sur Facebook, sur TikTok, partagez. Mbangangele est venu nous donner sa part de chansons. J'avais dit que je vais voir clair dans la chanson aussi là. Moi-même, j'avais dit que le morceau c'est là qu'on chante devant Paul Biya. On passe au défilé avec le morceau ci. On va voir clair dans la chanson, c'est mon frère. Quelle est cette chanson que quand les policiers, les militaires comprennent ça, donc ils sont en transe. Dans le sobifion, c'est dans la police Sokoto. Vous allez faire la même chose que vous avez fait à Shakirou. J'espère que les mêmes sanctions que Shakirou a subies, pardon, déshabillez-moi d'abord tous ces microbes et vous les envoyez en Koningé. On les fouette d'abord bien. Si ce n'est pas ça, les gars, non, c'est que c'est un autre combat que vous avez d'élever dans la vie des Camerounais. Ça, c'est un autre combat qui va se réveiller au Cameroun. Parce que Brenda a commencé la faire ça avec les léchés. On a dit que non, c'est la fille du président, elle a fait ça à l'étranger, ce n'est pas ici au Cameroun. Non, elle peut faire ça que dehors. Voilà maintenant les commissaires et les officiers. Mon frère. Et tout ça, ce sont des femmes mariées. Ce sont des femmes mariées. Et c'est chop le couteau dans le commissariat, mon frère. Et vous pensez que comment est-ce que les dossiers vont venir entrer dans un commissariat pareil, l'enfant va sortir. Donc tu mets ton couteau, mon frère, tu vas partir comme on va te déférer seulement. Parce qu'il y a la pression. Voilà les gens, ils envoient les enfants en prison à tout à travers. Dans nos bureaux. Le commissaire là, il filme. Les officiers de police sont en train de que ça chope. Et c'est faut couper le Cameroun de Pomba. Vous pensez que dans le Cameroun, il y a encore quelque chose de bon?
Vous pensez vous-même les Camerounais là qu'il y a quelque chose dans le pays là qui est encore bien? On peut sauver quoi encore dans le Cameroun là? Si ce n'est pas que les enfants du Cameroun se lèvent pour dire que dégager seulement. Si ce n'est pas que les enfants du 237 se disent que les gars, le peu qui est encore là, qui est encore survivant, dit que non, les qui sont en train de nous envahir. Je vous dis ça hier. J'ai parlé hier comme les Blancs. Et vous dites que le Cameroun, si on ne se méfie pas, le drapeau de LGBT serait planté quand on parlait de tout dit. Ces gens-là vont nous planter le drapeau de LGBT et tout dit. Si les enfants du Cameroun ne se lèvent pas comme une seule personne que ça va que niette, ils vont nous planter le drapeau là. Parce que la façon de voir que la première fille du chef de l'État, tu as le couteau, parce qu'on a dit que si tu ne filmes, tu ne postes pas ça sur ta page, tu n'es pas dans notre cercle vicieux. Elle-même, elle a porté le couteau, elle a d'abord ça devant nous. D'abord le couteau. On a filmé, elle a mis sur la page, après dit que c'était l'erreur. Hey, faut quoi? Ouais. Manto va voir ça va dire quoi? Manto va voir ça va dire quoi? C'est le pays que papa est né là-bas. Mes frères camerounais, je vous ai dit, l'affaire c'est là, ce n'est pas l'affaire de quelqu'un. Ce n'est pas l'affaire d'une tribu. C'est l'affaire des verts rouges qu'on doit sauver maintenant là. Parce que ce qui se passe dans les bureaux, ce qui se passe dans les bureaux d'administration là, que tu vois une dernière ringa. On la donne les grades, on te pose la question que mon cousin qui est là, 27 ans, dans l'armée militaire, il n'a pas les grades que les enfants ont. 27 ans. Je causais ce matin avec lui, mon frère, tu fais quoi dans les fronts bizarres? C'est encore mieux, c'est mieux tu déposes là, mais tu viens faire le kitchen pot ici là. C'est encore mieux tu viens faire le kitchen pot. Tu fais 9 mois pour voir ta femme, mon frère. 9 mois. 9 mois tu as toléré là-bas, tu fais quoi là-bas? Tu dis que tu sauvais la forêt. Tu sauvais la forêt, mon frère. Déposer les armes ou partir, mon frère. C'est encore mieux tu fais le kitchen pota. Tu dis que tu sauves la partie, c'est aucune partie, il n'y a pas de partie à sauver là-bas. Avant que tu m'appelles, tu dis que, cousin, il y a un jeune colonel qu'on nous a envoyé ici là, il est en train de nous énerver. On t'envoie un jeune colonel, tu serais colonel quand? Tu as 50 ans, tu serais colonel quand, papa? 27 ans, parce que tu es Bamléké. On t'envoie en forêt. Les enfants viennent te commander. Les enfants viennent te commander. Chaque jour, tu dis, moi voici, on m'a envoyé 200 soldats pour former. On m'a envoyé... Mon frère, tu vas les former. Au parc formé là. Hey, Marangele. Voilà le Cameroun du Pomba. Mais tout ça, c'est la distraction. Parce qu'on sait, depuis presque 15 ans aujourd'hui, Amougou Belenga nous avait déjà dit qui est le CD de tous les ministres, les CD de commandants de police, de brigades, tout. Mais mon frère, vous pensez qu'on va oublier ça facilement? Vous pensez que nous, les enfants du Cameroun, là, c'est que Amougou Belenga nous avait parlé là, on va oublier. C'est ça qui le rendait rouge. Voilà ce que Amougou Belenga a tenu tous les ministres des Finances, tout ça là. On a ouvert les lignes 57, 64, 74, tout ça. Les lignes où l'argent coule que mon frère, un milliard. Parce qu'ils ont peur qu'on doit les diffuser. Voilà le Cameroun. Voilà comment un opérateur économique naît dans un pays. Avec les couteaux des gens. Voilà comment un président forme les opérateurs économiques. On va dire que voilà les hommes d'affaires, voilà les hommes d'affaires. Que tu as ton couteau, on te filme en cachette. Après, on te fait le chantage. Tu ouvres les caisses de l'État, tu donnes à un clochard. Tu ouvres les lignes 74 à un microbe qui ne comprend pas la tête sur lui. Mais mine de rien, il a quand même imposé quelque chose. Bah, pour cela, pour Amougou Belenga, il y aura encore un 10 sur 10 parce que tu as quand même pillé là. Tu as déposé un World Center à Yaoundé. Tu nous as quand même donné l'immeuble quand que si demain là tu n'es pas là, ça sauve le Cameroun. Parce que le reste de tes amis là, tes frères là, ce ne sont que des tout pour eux, ils prennent seulement mettre que dans les lacs d'Enga. Payer les grosses voitures. Voilà Bondo Ayolo. Bondo Ayolo a 230 voitures, mon frère. 230 voitures. Bondo Ayolo. Tu fais quoi avec ça, mon père?
Tu fais quoi avec ça? Quand on vous dit que ces gens-là sont en train de faire que le gaspillage inutile. Le gaspillage. Tu as 230 voitures, mon frère. Mebengo avec 417 voitures. Tout ça pour faire quoi avec? Petit ministron qu'on t'a nommé. Petit ministron. Tu payes les voitures dans tout le Cameroun, tu mets dans les parkings des prostituées, dans les garages partout. Tu connais plus le marque des voitures, mon père. Famille, nous on vous dit que notre pays est en danger. Tapoter et partager. Notre pays là est en danger. Notre continent là, si nous on ne se lève pas, nous aurons que les yeux pour pleurer. Parce que vous qui êtes au Cameroun, vous dites que venez faire ça ici là. Et c'est toi qui es en train de voir comment est-ce qu'on va te casser le derrière. C'est toi qui es en train de vouloir. Tu es dans la misère totale. Tu es dans la misère de misère. Et c'est toi qui viens sur les panels. Où on t'a donné tes 2000 francs. Tu peux mettre la connexion de 500, tu viens insulter les gens. Tu venais faire ça ici au Cameroun. J'ai quatre de mes frères camerounais qui m'ont parlé aujourd'hui. On débattait dans les groupes. Et c'est là où j'ai compris que vraiment, la mobilisation peut marcher facilement au Cameroun parce qu'on s'est rendu compte que, les gars, c'est très profond. Ça, c'est un message qui va interpeller tous les Camerounais activistes sur la toile. C'est qui va montrer à moi là? Qui là-bas dedans? Nous allons changer la façon. Ça, c'est même quel clochard, non, mon frère? Il dit que ne montre pas, il faut une fois qu'on envoie l'invitation. Tu es fou. Ah, Satan. Tu as décidé, hein? Donc, j'ai causé avec les gars de Yaoundé, le centre. J'ai causé avec Douala. J'ai causé avec les gars de Bonaberi aussi. J'ai causé avec les gars de Ndjombe Penja. C'est très pertinent ce que je veux parler aujourd'hui. Parce que je suis tellement fâché. Je suis tellement fâché. Parce que nous ne pouvons pas nous unir comme une seule personne. Ces gens-là vont rester au Cameroun et ils nous observent et se moquent de nous. Tapotez le live, partagez massivement ce live. Je me suis posé la question avec les gars de Yaoundé que mes gars. Qu'est-ce qui ne marche pas que vous êtes là, vous êtes multi, il n'y a pas l'eau, il n'y a pas la lumière, il n'y a pas de route, il n'y a pas de travail, il n'y a pas d'hospitalité, il n'y a rien. Pourquoi est-ce que vous ne pouvez pas vous lever pour des causes justes pour vous, pour votre bien, pour le bien de vos enfants, ou pour le bien de vos parents qui n'ont pas pu avoir les fonds de retraite, ils sont à la maison avec vous. Voilà la réponse que les gars m'ont donnée. Papa Fokou, nous on voit votre combat en diaspora, c'est très bien beau. Mais il y a une chose que vous ne constatez pas. J'ai l'impression que vous ne faites pas la remarque depuis. Dans Yaoundé, ceux qui veulent se lever, c'est la population Bamileke. Il m'a tapé cette. Ceux qui veulent se lever, c'est la population Bamileke. L'homme Bassa, l'homme Boulou, l'homme Ekan, il te dit que il n'est pas lui prêt à aller marcher parce que quand ils vont se lever pour aller marcher, ce sont eux qui vont appeler les policiers pour indiquer la chambre de la personne qui a marché. C'est ça qui fait en sorte que tout le monde a peur. Il dit, ah bon? On dit oui. Nous les gars, on veut marcher. Mais quand on part côtoyer nos frères, nos amis d'enfance, tout le monde dit que non, mon père, je ne veux pas marcher. Douala, le groupe de Douala, c'est la même chose. La même chose. La même récitation qu'on m'a donnée. Nous ne pouvons pas marcher parce que la dernière fois qu'on a marché dans les maisons, c'est les gars Bassa qui entrent dans les maisons, les gars Douala qui entrent dans les maisons pour dire que le voilà, celui-ci a marché, le voilà. On les arrêtant pas fauter. Dieu dit, ah. Donc c'est le pourquoi ils avaient peur de marcher. Il dit que mon père va marcher comment? Comment tu vas, on a vraiment la volonté de lever pour marcher. Mais parmi nous là, il y en a qui vont appeler la police pour dire que non, pardon, il y a les gars qui ont marché, va les chambres, va les maisons. Ils vont nous finir, on va nous arrêter. Donc vous comprenez que le mal des Camerounais est trop profond. Et c'est que nous sensibilisons chaque jour sur la toile, là, on crie dans le vent. On chante dans le désert. Écoutez très bien ce que je vous dis là, les gars.
Parce que nous avions décidé. Qu'est-ce qui n'a pas marché pour que les Camerounais de 235 ne puissent pas se connecter avec la diaspora? Vous êtes au Cameroun. C'est vous qui dites que non. C'est pas comme tout ou rien. C'est pas comme tout ou rien. C'est notre seul candidat qui peut nous sauver. C'est lui qui peut nous donner la voix. Mais on vous dit qu'on a rejeté la candidature de votre leader. Et vous êtes à la maison, vous avez peur. Vous êtes comme vous attendez le coup d'ordre. Le coup d'ordre de qui? Le mot d'ordre de qui? Le mot d'ordre de qui? Vous pensez que les Togolais, la dernière fois, sont levés au Togo là, il y avait un mot d'ordre. C'est parce que les gars ont vu que ça n'allait pas. Le président devait briguer notre mandat. Ils sont tombés dans les rues. Chacun prend que son assiette. On ne vous demande pas d'aller casser quelque chose. C'est un droit. C'est un droit fondamental de te lever et t'indigner. Quand tu n'as pas l'eau à boire, tu n'as pas à manger, tu n'as pas la lumière, c'est un devoir pour toi. Citoyen, c'est un devoir pour toi de t'indigner dans tous les pays du monde. Arrêtez les trucs qu'on va vous dire que non, la loi dit que va chez le sous-préfet prendre. Non, 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 non. Quand ça ne va pas, vous vous levez en groupe et vous partez directement là où la porte, si c'est que c'est à Eneo, vous partez à Eneo. Si c'est Isakam, vous partez à Isakam. Si c'est Kamota, vous partez là-bas. C'est un devoir. Parce que tu payes l'argent pour ça. Est-ce que quand les factures viennent, tu ne payes pas? Pourquoi est-ce qu'on doit pas te servir la lumière 24/24? Pourquoi tu ne dois pas voir l'eau 24/24? C'est un devoir. Arrêtez d'avoir peur, les gars. Arrêtez d'avoir peur. Tu es allé t'inscrire sur une liste électorale. C'est un devoir citoyen. Et tu n'as pas la carte d'électeur. Depuis plus de 6 mois, tu n'as qu'à le récépissé. C'est un devoir de manifester. C'est un devoir de manifester. Ce n'est pas un parti de l'opposition qui viendrait de dire va demander ta carte là-bas. C'est toi qui dois aller demander la carte. Vous deviez vous lever. La peur doit changer le camp de la famille. Je ne veux plus entendre les discours que non, on va se lever pour marcher, on va nous arrêter. Levez-vous. Personne ne peut marcher pour sa dignité. C'est un devoir. Tu te lever comme un être humain, comme un citoyen camerounais pour aller t'inscrire. Pourquoi est-ce que ta carte ne sort pas? Tu vas rester dans ta chambre, ça va venir te trouver. Dès lors, ça passe de 1 mois, 2 mois, 3 mois, mon frère. Tu mobilises les jeunes Camerounais comme toi et tu tombes dans la rue. Et c'est là que ça enchaîne entre suite seulement. Prends seulement les mamies qui commencent à taper. Je veux ma carte d'électeur. Je veux ma CNI. Je veux ma CNI. Je veux ma CNI. C'est parti. Famille camerounaise. Le peuple camerounais n'est pas meurtri par quelqu'un. Nous sommes tous là pour chercher le bien de tous les enfants du Cameroun. Nous, les enfants du Cameroun, qui nous indignons. Parce que nous avons un camp en face qui est payé jour et nuit pour faire le sale travail contre ce que nous faisons. Mais ces enfants sont en diaspora. Ceux qui contestent ce que nous faisions en diaspora, vivent ici en diaspora, ils ne sont pas au Cameroun. Ceux qui combattent le travail que nous, les activistes camerounais, faisons sur les réseaux sociaux. Mais ceux qui nous combattent sur les réseaux sociaux vivent en diaspora et ne vivent pas au Cameroun. Donc c'est que toi, mon frère, ma soeur, tu subis à longueur de journée au Cameroun. Elle, qui est en diaspora, ne subit pas ça. Donc ils veulent nous faire vendre un rêve qui n'existe pas. Donc, je passe le message pour vous faire comprendre que le combat de la diaspora va se mener avec Bami Power. Nous allons lancer Bami Power. Nous allons lancer Bassa Power. Nous allons lancer Douala Power. Nous allons lancer Ekan Power. Parce qu'on a constaté que ce n'est pas tous les Ekan qui sont méchants. Ce n'est pas tous les Bassa qui sont des microbes. Ce n'est pas tous les Douala qui sont des méchants. On va créer des associations. Parce que quand on va se rendre compte qu'il y a une tribu qui blasphème une autre tribu, on contacte d'abord l'association
et on attaque la personne directement. Parce que toi, tu dois militer dans ton Cameroun. Tant que tu es en diaspora et que tu contestes le combat que nous menons au Cameroun en diaspora, c'est que toi, tu vas rentrer au Cameroun. Et nous allons tout faire pour te renvoyer au Cameroun. Nous allons tout faire. Ça, c'est le combat qu'on doit blaguer. On ne blague plus la famille. Faites le combat du Cameroun. Insultez Kamto, matin, midi, soir. Insultez Kanet, matin, midi, soir. Traitez-le tous les noms. Mais c'est le Cameroun qui nous appelle. Je n'ai jamais vu une diaspora pareille. Les Zaïrois en Bruxelles. Tu ne verras jamais une Zaïroise se lever et prendre son téléphone et contester un activiste zaïrois en Belgique. Jamais. Tu ne verras jamais cela. Pareil chez les Nigériens. Tu ne verras jamais un Nigérien activiste qui est debout pour s'indigner en diaspora et que tu te lèves devant lui, contre lui. Ils vont te rabattre. C'est nous. Quand tu es là chaque jour avec les démocraties, la loi dit que, la loi fait que nous allons nous lever contre vous, la famille. J'ai causé ce matin avec beaucoup de gars de l'association Bami Pawa et ils ont dit, Papa Fokou, on planifie faire ça déjà depuis. Partagez le live facilement, partagez les gars, partagez. Si Paul Biya est le meilleur président pour vous, au Cameroun, ici en diaspora, nous qui sommes en exil, nous qui avons choisi l'exil, parce que nous n'avons pas le bon choix là-bas, vous allez nous rencontrer sur nos chemins. Ou à la rigueur, tu vas choisir ou rester en Europe ou partir au Cameroun. Ça, c'est le combat qu'on va mener, les gars. Ça ne serait pas facile. Et ça serait bataille. Préparez-vous. J'ai dit à un autre là que il y a un autre micro qu'on appelle Amek Amer. Voilà un exemple d'un fait Bassa. Je ne peux pas dire que je vais insulter ce monsieur par rapport au Bassa. Non. Parce que j'ai la grande famille Bassa chez moi. J'ai mes frères, mes amis d'enfants qui sont des Bassa, ne sont pas des médiocres comme ceux-là. Ce ne sont pas des médiocres. Parce qu'ils sont tendance de vouloir dire que non. Il va faire du sale et il va appeler le peuple Bassa pour venir supporter. Mon frère, méfie-toi. On va te chercher. L'année passée, tu as commencé à prendre la machette. Quand tu devais couper les Bassa, les Bamleke, on t'a observé. On est resté tranquille. Après, tu viens demander la paix. Tu as dit que pardonnez-moi, pardonnez-moi, pardonnez-moi. Oh, je suis allé au Cameroun. On m'a arrêté 17 fois. C'est toi qui dis. On t'a demandé, on t'a rien demandé. Mais aujourd'hui, comme vous êtes là, vous êtes des microbes. Là où vous avez échoué, c'est là où d'autres ont réussi. Mais c'est là où tu comprends que la haine, tous ces microbes qui ont la haine envers un citoyen camerounais, nous allons vous traiter. J'ai vu ce jeune frère comme envoyer sa vidéo. Amek Amer, c'est un nom que je ne veux pas appeler dans ma vie. Cette vidéo qui demandait, Papa Kamto, pardonne-moi. Il a demandé pardon au peuple bamileke. Mais quand on vous dit que l'homme, un homme qui est haineux, quel qu'en soit le pardon qu'il va te donner, il va te méfier-toi de lui. Il va t'empoisonner ou il va te tuer un jour. Ce n'est pas tous les pardons qu'on doit accepter la famille. Ce n'est pas tous les pardons qui seront acceptables. Ce monsieur d'Amek Amer a pourri la vie aux jeunes filles bamileke en diaspora. C'était sur la toile qu'il a déposé ses filles. La première est aux États-Unis. Vous savez comment cette fille est quittée? En quittant de sa maison, il a pris les cartes bancaires de cette fille. Il a pillé tous ses comptes bancaires, vidé tout l'argent dans les comptes bancaires de la fille. Et là, j'étais dehors. La deuxième fille, c'est celle qui voulait lui-même de refuser l'enfant. Or que c'est lui qui couchait avec cette fille à longueur de journée. Il blasait les gens avec. Voilà la fille qui accouche, il dit qu'il ne connaît pas l'enfant là. Et c'est l'exemple que vous voulez que les Camerounais doivent prendre des exemples sur un tel par un microbe. Je vous le dis, j'ai les gars Bassa qui m'appellent du Papa Fokou. Ce gars-là mérite un bastonnade. J'ai les gars Yaoundé qui m'appellent du Papa Fokou. Ce garçon mérite le bastonnade. Parce que ce n'est pas un Camerounais. Et nous n'allons pas rester dans le sein des Camerounais avec un gangrène pareil. Nous avions beaucoup à faire. Nous on a dit aux enfants de Cameroun, si vous ne vous levez pas, si vous ne revendiquez pas vos droits, comment on va vous supporter? Le monde entier vous observe. Et dès lors, le régime Paul Biya va prendre le pouvoir. Restez là-bas. Nous allons travailler avec Bami Pawa, auquel vous allez voir les rendements de ça. Les transferts d'argent vont s'arrêter. Du côté de Bami Pawa, les Douala, les Bassa, les Otom,
On va travailler en communauté. C'est parce que depuis, on a voulu faire cela, mais on a trouvé que non. C'est la seule façon. Nous allons instaurer dans toute la diaspora les Bami Pawa, les Bassa Pawa, les Doualao, les Yabasemo, les Bafia, les Boulou, tout ça là. Parce que l'enfant qui va violer la constitution du Cameroun, que nous allons instaurer, pas de tribalistes, ça va commencer sans diaspora, parce qu'on a les enfants ici avec les femmes ici sans diaspora. Pas de tribalistes, la personne qui va allumer sa caméra et faire un live pour insulter un enfant du Cameroun, selon sa tribu, on prend ta vidéo et on cherche ton association. On va te traquer avec ton association et on va te fouetter en plein public. C'est ce qui se passe au Maroc. Les gars qui sont au Maroc connaissent ça. Quand les Nigériens t'attrapent, on t'amène que chez les Nigériens. Voilà ce que ce monsieur a fait. On te fouette en... D'abord, tous les filles Bassa qui sont en bain sont passées par le Maroc, à Rabat. Vous avez vu comment on traite les Camerounais là-bas? C'est la même chose. On va l'appliquer en diaspora. Trop, c'est trop. Vous avez cru peut-être que non, il y a la loi, on va aller à la police. Nous allons partir à la police avec vous. Ce n'est pas les associations qu'on dit que ce n'est pas légal, ça serait légal. Et on va expliquer à la police que cette gangrène, c'est ce qui a rendu un génocide au Rwanda. Et ils sont en train de vouloir faire ça ici. Or que le Cameroun, les enfants n'ont pas l'eau à boire. Ils sont en train de dire qu'il y a l'eau à boire, que Paul c'est un bon président. Donc il faudrait que cette personne doit rentrer au Cameroun. Et nous allons te mettre dans l'avion. On verra qui va gagner le combat. Parce que nous, on est dehors pour... Parce que là-bas, il y a la malgouvernance. Mais comme chez toi, c'est bien là-bas, on va te faire rentrer au Cameroun. Ça serait plus le truc qu'on dit que je suis française. On va te faire ça dur. Si tu es française, reste dans ta chambre. Si tu es française, reste chez toi dans ta chambre et ne parle pas du Cameroun. Voilà, les enfants sont au Cameroun. On les sodomise. On casse les derrière. Ils ne peuvent pas se plaindre parce qu'ils n'ont pas où aller. Le Cameroun est devenu que le tchellisme, les lélés, les woubi. Voilà une jeunesse qui est nautique, incapable de se lever, incapable de s'indigner pour son bien. Tu es un enfant que tu sors de l'université, on t'oblige que tu dois baisser ton caleçon pour qu'on te fioto, pour te donner le travail de ménagère. Et quand j'entends comme ça, tu dois être ménagère chez un avocat pour qu'on casse ton derrière. C'est pas possible ça, mon frère. Hey, faut quoi? On va se réveiller matin, vous allez voir le drapeau de LGBT devant le palais. Tapotez la famille et partagez le live. Les lélés vont venir nous gouverner. Les tchélés. Il y avait le journaliste qui est handicapé là. On appelle Martin, c'est Martin quoi là. Il a sorti sa page à mon Dieu, visant demander pardon à sa mère. Jésus avait dit qu'on doit pardonner 3 fois. Jésus avait dit que, mais quand tu fais le fioc dans ton bureau, il n'y a pas que Jésus avait dit que, mon frère, on est trop fatigué avec vos pardons là. Le tout c'est là. Ce n'est pas les enfants des pauvres qui vont aller subir en prison. Et que vous croyez que vous avez les relations. Parce que la gangrène a pris tout le continent au centre. La gangrène est partout dans le Douala. La gangrène est partout. Même les filles à Oussa aujourd'hui sont dans les fiocos. Même nos soeurs à Oussa n'ont plus peur. Parce que quoi? Le haut est gâté. Chacun a quelqu'un. J'ai mon gars qui est là-bas. J'ai ma copine qui est là-bas. J'ai ma soeur, mon frère. Ça va niéter. Et pas mis. Si on ne commence pas à éteindre cette gangrène dès maintenant, les gars, on va courir dans le sable. Bami Pawa va prendre le contrôle bientôt. On attend le 12 octobre. Allez continuer à supporter pour bien. Vous, les micros qui sont là, vous n'avez... Quand vous partez au Cameroun, on voit vos vidéos. Vous êtes dans les tourdis. Vous vivez dans les tourdis. C'est vous qui buvez les cages dans la sueur. Vous buvez les tantoirs dans la poussière. Et vous venez vendre le rêve ici en bain. Vous êtes malade. Et nos enfants sont en train, nos petits frères, nos enfants sont en train de voir vos vidéos. Ils tombent dans le désert. Les requins les mandent dans l'eau. On les chope comme la sardine. Par rapport à vos faux rêves. Ça va finir. Partagez le live de la famille. Regarde. Partagez massivement le live là.
les microbes qui sont sous la toile. J'ai dit, chaque personne qui a mis son téléphone pour parler du Cameroun, insulter un opposant au Cameroun, quand vous dites que non, chacun est libre de choisir son candidat. Mon frère, ma soeur, tu n'es pas libre de choisir un candidat. Si c'est que c'est les sardinats qui t'ont envoyé en bain, cache-toi. Parce que les gens qui ont traversé l'eau pour fuir au Cameroun là, doivent supporter l'opposition. Si tu parles de l'opposition, je suis d'accord avec toi. Mais si c'est le combat que tu vas le valoriser, tu dois le glorifier, tu dois chercher à donner les éloges, on va te chercher. N'aie pas peur. Enregistre la vidéo. Enregistrez la vidéo parce qu'il ne faut pas que le jour que on va mettre les chaînes de vélo, ton compte, tu dis que oh, papa Foko, ouais, c'est moi qui parle ça. Les chaînes de vélo vont passer sur vous. Tu assumes ce que tu allumes pas. Ce n'est pas les Camerounais qui allument ton téléphone. C'est toi qui allumes ton téléphone et tu fais inviter les gens sur ta page et tu les zombifies en faisant croire que le Cameroun est bien et que Paul Biya est le meilleur président du Cameroun. On va te mettre dans l'avion avec tes enfants. On va dire que non, là-bas c'est bon, va vivre là-bas. On a vu les Maliens qu'on a rapatriés. On a vu les Maliens rapatriés avec les enfants. C'est le combat qu'on va mener le tout aussi. Avant de vous mettre dans l'avion, on va vous fouetter. Ça, c'est une plainte. On parle comme ça. On parle comme ça ensemble. Et nous allons faire comprendre à ces autorités-là que ce que nous faisons là, nous sommes en train de combattre ces génocides qui sont en train de vouloir s'aimer encore au Cameroun. Alors que vous saviez, le peuple bamileke, vous avez ça dans vos pays. Vous connaissez ça dans votre histoire. Le peuple bamileke a subi un génocide. Le peuple rwandais a subi ce génocide. Donc ça va s'arrêter. S'ils sont ici en Europe, vous avez bataillé pour dire ce que vous êtes aujourd'hui là dans votre pays et l'étranger va venir commencer à faire cette gangrène. Non, n'acceptez pas ça. Tu peux supporter qui tu veux, mais si c'est le nom de Paul Biya, on va te chercher. Mets sur ta page, tu vas voir. Allume ton téléphone, tu supportes Paul Biya. Étant en diaspora, Tony Lee. On va comprendre que tu fais partie des enfants qu'on a pris l'argent de contribuables pour t'envoyer en Europe. Parce que les enfants qui sont en Europe là, c'est les enfants qui ont beau ça. C'est les gens qui ont risqué la vie. Les femmes qui ont risqué la vie à Tamaracet. Beaucoup de mes soeurs camerounais que j'ai vus à Tamaracet, quand on couchait avec les papiers nylon, ça m'a fait mal. Je ne peux pas citer les noms ici là. Où j'ai payé les traversées. Et ils sont aujourd'hui en diaspora. Beaucoup ont les enfants de bagages papier. Mon frère, mes soeurs, partagez, tapotez. On vous connaît vous tous. Vous arrivez en Europe, pensez que c'est le paradis. Là où vous avez échoué là, il y a des gens qui ont reçu là-bas. Et si tu as la chance de traverser la Méditerranée, c'est pour venir te chercher et aller bâtir ta part de vie. C'est pour venir te chercher, travailler, gagner tes quoi de manger et aller construire ta part de vie. Parce que ces gens-là ne nous ont pas pu donner la chance. Ils n'ont pas ouvert la porte d'ouverture aux jeunes Camerounais. Je vais venir, toutes les personnes, les micros sont là-bas, je vais vous bloquer après. Allez-y, traverser tranquille. Partagez seulement les gars, partagez. Vous allez nous voir sur le terrain. Et je sais comment vous avez peur. Ahmed Kamel la dernière fois que je viens à Genève combattre là-bas. Quand nous sortons sur lui, il a fui. On a dit que vous êtes où? Si ce n'était pas Mars Seigneur, il voit que tu l'avais hébergé chez toi. Tu allais lire l'heure. C'est Mars qui a dit que pardon, ne le tapez pas. On devait te faire ça dur. Et tu ne... regarde seulement comment les filles policières sont attrapées. Tu as dit, non, je ne suis pas avec eux. Non, je ne suis pas avec eux, on gifle. Tais-toi. J'ai dit, non. On va faire ça là-bas. Voilà les gens qui sont là chaque jour, je porte les galons. Je suis, ils portent la machette, mais quand le gifle, il pleure comme une femme. Voilà les gens, c'est ça. Je suppose que tu ne peux pas supporter la matraque. Deux petits policiers suisses, tu dis non, je suis de camp là, je suis avec Paul Biya. Non, je ne les connais pas, on est tête feignant. Il parle toujours. Eh, Foko, vous allez courir en diaspora si. Tu dis que non, on m'a envoyé notre vidéo, mais on dit que la haine, sinon mon frère. Eh, vraiment. Hey, un homme qui a fait 20 ans en bain, déteste un Camerounais. Déteste un Camerounais. Oh, il vient en bain. Michel Gatou t'a fait quoi? Michel Gatou a pris ta femme. Michel Gatou a pris ta femme, petit frère. Non, on vient de l'arrêter, il est dans l'avion, il vient d'atterrir. Hey.
Et tu vois, il est comme d'abord un animal. Il est d'abord vilain. La haine. Et c'est les pareils gens comme ça qui ont taillé Oumyobé. Les micros comme ça là. Ils sont dans la société avec nous. Ils sont dans la société avec nous. Le matin, il dit, non, il faut que vraiment pas verra partir. Hey, la nuit, on envoie ses 50 €. Il change de couleur. Il devient biaïste. On va courir avec toi, mon frère. On devait courir peut-être que c'est tout le peuple Bassar. Non, on a causé avec, on a coupé les gars Bassar. Dit que non, ce gars-là, ils nous détestent. On ne vont pas, on ne sommes pas du son nom. Même dans ton village, on te hait. Parce que tu es venu angoiser les gars du village. Sachant que oh, je suis venu développer le village. Même construire une chambre en papin, tes parents t'ont dépassé. Même la cuisine de tes parents, ça t'a dépassé, même que je suis en dur. Donc tu comprends que tu n'es qu'un médiocre. Tu n'es pas un exemple. Tu n'es pas un exemple, les gars. Tu n'es pas un... Mon frère, faut courir. J'ai dit que 5 ans, j'ai construit la maison à ma mère. C'est un record. J'ai 30 ans, j'ai tape la maison à ma mère. Pas n'importe quelle maison. Parce que je travaille l'argent. Mais tu travailles l'argent, on ne voit pas. Même nous, tes enfants, on ne voit pas. Même t'habiller, tu ne peux pas t'habiller. Et c'est toi qui passes le sous-sous, mon frère. C'est toi qui passes le sous-sous. Tu es en train d'être jaloux des gens. On a vu derrière Amo, tu étais jaloux. Oh, il faut les cartes bleues. Oh, il fait ceci. Oh, il fait ceci. Mais il avait ses enfants chaque jour pour mourir. Toi, tu as les enfants, tu fuis. Tu as les enfants, tu fuis. Dès que la grossesse est entrée sur la tortue, tu fuis. Voilà, non. Irresponsable de sa vie. On ne tente même plus de connaître comme ça. On va vous traiter en diaspora. Parce qu'on a constaté que les gars Bassa, c'est les enfants nobles. Les nobles. Les gars Boulou, c'est les gars dignes. Parce que j'ai tous mes gars ici à Bristol. Le patron des Boulou ici là. John Delong, c'est mon tata. Quand il vient chez moi, il dort quand il veut, comme il veut. Tu n'as pas son nom ici là. Parce que c'est la famille présidentielle, il est ici avec moi. Mais quand il me voit, il faut coup. Vraiment, j'en ai marre. Il est Boulou. Il vit qu'avec les Bamlékés. Parce que derrière les Bamlékés, il a compris qu'il faut qu'il paye le terrain, je construis. Aujourd'hui, là, c'est une maison au Cameroun. Parce qu'on comprend que quand il voit tout l'entourage, l'association qui fréquente, tout le monde dit que mon frère, voilà, quand on appelle vidéo, il voit madame dans la maison, il voit les enfants en train de jouer, il dit, mais regarde, tu as construit au Cameroun, demain, tu es de $. 20 000 pounds, tu as construit une maison au Cameroun. 20 000 pounds. Il dit, ah bon, mon père, continue à payer le whisky, on boit, mon frère. Tu es là, tu fais ça, tu vas lire. C'est la fin que je te fais les moyens. Mais je dis que voilà, monsieur qui est parti au Cameroun. Il a dit qu'il veut faire comme les Bamlékés. Il veut élever les porcs. Les porcs, il a dit que les Bamlékés étaient les 5 de porcs. C'est ça qu'il va t'acheter pour élever. Ça lui a dépassé, il a tout mangé. Il a payé les poussins. Il dit qu'il va élever les poussins. C'est sorti là, appelle là, le tout, il a chopé tout encore, il est parti. Les affaires, c'est la persévérance. C'est l'endurance de la chose. On ne se lève pas matin pour dire qu'il veut devenir un business, un opérateur économique. Non. L'homme Bamléké prend le temps d'élaborer le terrain. Il l'élabore d'abord. Ça lui prend le temps pour élaborer, pour que la terre là soit fertile. Avant de commencer maintenant à implanter maintenant ce qu'il veut faire. La course que tu as fait là, tout le monde t'a vu au Cameroun, même les Bamlékés te donnent un soutien. Mais après, c'est toi qui était dans l'avion pour fuir. Les porcs sont où? Les chèvres sont où? Les poules sont où? C'est toi qui as été coupé encore les papins dans le froid. Eh, Dieu, Foucault. Ah non, non, non. Maf. Quel médiocre, il est médiocre, mon frère. Quel médiocre, il est médiocre. Il veut berner tous les Camerounais dans ça. Il va emballer les Camerounais dans son film là. Famille, le peuple Bassa, on a causé avec les patrons de Bassa, mon frère. Il dit que cet enfant-là, il ridicule les Bassa. Tu as le gaz de détester un enfant camerounais qui ne te connaît même pas. Non, attends, j'ai envoyé l'Interpol, un vol spécial, il atterrit tout à l'heure. Et je vous envoie les photos. Et regarde ses dents. Regardez comment il parle. Jusqu'à les Ivoiriens demandent, mais celui-ci, c'est un même qui a habité. C'est un Burkinabé ou c'est un quoi? Oh, c'est un Bassa. Ouais, Seigneur mon Dieu. Famille, ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux. Là où tu es en bain, là où tu as mis les pieds en bain. C'est ta part de possession que tu dois travailler. Travaille ça bien et fais bien. Tu vas gagner ta vie. N'entre pas dans les panels des haineux.
Oh, l'homme Bamileke va laisser ma terre. C'est l'homme Bamileke qui t'empêche de construire la maison. C'est l'homme, si Bamileke te laisse ce doigt-là, tu dois construire la maison. Tu viens faire 20 ans, 25 ans en bain. Si on te laisse les terres là, c'est que c'est la forêt, non? Si les, comme doit les développer, ça vous plaît pas, ça vous fait mal parce que c'est un Bamileke qui a construit. Bon, si on vous laisse ça comme ça là, avec les 25 ans, papa a vendu au terrain, tu es parti là. Tu as fait 25 ans dehors, tu t'es oublié. Tu t'es oublié. Aujourd'hui là, vous avez entendu que non, TikTok est sorti, vous venez commencer à dire que dans la terre là, il faut vraiment qu'on chasse les Bamileke. Non, oh les Bamileke, c'est les frélatés, oh c'est monté, c'est descendu. Vous allez lire le Cameroun qui vient bientôt là. Le troisième président vient pour donner la nation camerounaise aux Camerounais. C'est un peu le truc des tribus, les villages. Nous avons beaucoup à faire pour construire le Cameroun. Le Cameroun qu'on voit là, c'est la tourdie. C'est la poubelle. Et il faut un bon président pour nous développer le Cameroun. Je ne peux pas concevoir qu'un petit carrefour qu'on appelle Singapour. Singapour qui n'atteint même pas Vokada. Vokada est plus grand que Singapour. Vokada est plus grand que Singapour, mon frère. Allez voir. Allez-y voir les immeubles qui sont dans Vokada. Dans Singapour. On lave le goudron 3 fois par jour. Laver 3 fois par jour. Moi, on a la capitale du Cameroun. La poubelle est partout. Les gens montent sur vous vendre de la nourriture. Les gens, mais frère, vous allez lire l'heure. On dit que même par force, on va vous dicter le Cameroun. Là, comment est-ce qu'on va dicter au Cameroun? Les gens, comme vous faites plaisir, on casse derrière des femmes, on casse derrière des enfants. Personne ne peut parler. La loi a changé. Tous les commissaires sont les lélés. Tu amènes une plainte au commissariat, tu vois la personne que tu viens, tu vas faire arrêter, il sort devant toi. C'est quel Cameroun ça? Partagez la famille. Martin Bangangele, tu as formé les gars. Yes, papa. La chanson là, non, je mets encore ça un peu. Oui. Alors que c'est la chanson de Lélé. On a compris le morceau, si on ne comprenait pas ce qu'on chantait. Alors que les policiers se ferlent. Avec le morceau là. Bah, tu vas partir. Au bal, tu vas partir. T'as porté le lèvre là-dedans. Voilà. C'est pas possible. Ouais, Seigneur. Ouais, faut couper. Non. Ah, tu n'as pas de dents. Arrête ça. Peignant, arrêtez ça. Laissez-moi le morceau de Lélé. On a dansé dans tout le Cameroun, on croit que c'est un bon morceau. Alors que quand ces policiers là, ils voient, ils entendent ça, ils sont en train, ils commencent à faire tous là ensemble là. C'est comme si ça allait, c'est un morceau seulement pour, qu'ils sont, mais mon frère, hey. Donc quand ils entendent ça, c'est le fioc qui part partout, donc on ne connaît plus qui est qui. Donc chacun se fiocoto. Eh, Marangele, et vous êtes passé devant la première dame avec ça. On me dit qu'il y a Moussa, que la maïs, on dit que Chantou adore ça. Donc quand Chantou comprend ça, elle est en transe. Elle veut seulement qu'on chope son top. On chope son top rapidement. Bande de sorciers, Satan. Vous allez partir, mais pas le feignant comme ça, là, disons. Les sales morceaux comme ça, là, qui sont venus gâter le Cameroun avec.
Tout ça parce que vous voulez les galons. Tout ça parce que vous voulez les galons. Et quand tu regardes les fesses avec les galons qui sont du coup, tu peux pas courir. Si on demande à ces filles à courir, ils ne peuvent pas courir. Ils ont les fesses d'un genre. Gars, le Cameroun là, non. Il faut qu'on cherche un monsieur qui sera comme Pyongyang. On va avoir notre part de Pyongyang au Cameroun. Où les femmes vont courir tous les matins. Si tu dis que tu es gendarme, militaire, policier, tu vas courir tous les matins. C'était comme ça. Autant d'amants c'était comme ça. La police courait tous les matins avant de venir lever au drapeau. Donc quand vous allez au matin, vous partez d'abord courir d'abord avec les sacs de cailloux dans le dos. Quand tu finis, tu viens, tu prends ta douche, allez, vous partez lever le drapeau. Vous pensez que le service de la nation c'est facile? On veut un Pyongyang au Cameroun qui va redresser le Cameroun. Allez voir comment les femmes sont en Corée là-bas. Quand la femme te marque un pas, tu comprends que voilà, elle a fait 9 mois devant sa mère. Mais les femmes sont là, comme des yes, yes. Yes, faut quoi? Quand j'ai vu les photos, les vidéos, yes. Yes. Et dans tous ces sont mariés. Quand le mari va voir ça, il va dire quoi? Yes. Tu es là, tu te vantes que je suis un homme marié. Je suis marié. J'ai la plus belle femme. Ma femme est inspecteur, ma femme est... Lélé. Tapoter la famille, vas-y tapoter sous moi, mon frère. Voilà une journée où les Camerounais devaient être dehors pour demander au conseil, c'est le conseil, c'est quoi, le coup constitutionnel, c'est quoi là? Où est la situation avec la candidature humanitaire? Ça, c'est le moment. Mais ils sont dans les maisons comme des... Yes. Hey. Balangongo qui a voulu être président de la République. Un coursier qui prenait les enfants aux États-Unis, partait à l'école déposée pour ramener à la maison. Il est il veut devenir président de la République au Cameroun. J'ai causé avec certains gars boulot de Bankomo. Il me dit que Papa Foucault. Je crois que Ngongola, c'est comme s'il y a les poules qui dans sa tête. Il veut être président du Cameroun. Alors que Paul Biya fait 45 ans, il n'a pas pu goudronner tout le village du Bombaka. Paul Biya n'a pas pu. Avec tous ces bandits du village qui ont volé que les milliards. Mais dans les comptes. Ils n'ont pas pu développer. Même mettre un snack. Quand tu peux arriver en Bombaka, il m'a demandé dans un restaurant. Il n'y a pas. Mais tout c'est la boue. Bavarder seulement. Nous allons redresser le Cameroun. Pour que Val, avec les enfants du Cameroun. Les médiocres qui veulent nous rembourser dans l'arrêt là, vous allez courir avec nous. Ouais, Seigneur Dieu, le Camerounais. On avait un autre qu'on appelait Junior Zouko, ancien commissaire. Ancien commissaire Junior Zouko. Lui-même, il a demandé pardon. Il a demandé pardon. Mais je sais pas ce que c'est le peuple au boulot. Hein. Il demande pardon à Papa Kamto. Et c'est encore lui qui vient encore faire la vie. Donc, tu comprends quand un enfant est haineux. Quand quelqu'un dit qu'il est... Donc, tu le regardes, tu sens ça. C'est dans ses entrailles. L'autre jour, j'ai encore vu la vidéo Junior Zouko. Je me suis posé la question, mais ça, c'est pas le monsieur qui a demandé pardon à Kamto. Ça, ce n'est pas le policier qui a demandé pardon à Kamto. Tu viens encore aujourd'hui là. Parce qu'on a encore dit que non. Le clan est singant. Et quand tu es parti à la jambe dehors, tu prends ta téléphone, tu allumes. Tu dis que quand tu es là, les bas, parce que tu veux 100 €. Hey, ouais, Seigneur, il faut que... Ah non. C'est quel pays ça? C'est quel pays? On ne peut pas être unis comme ces personnes pour chasser ces bandits qui nous pourrissent la vie. Mes frères Camerounais, j'ai l'impression que vous ne connaissez pas les avantages, le bonheur de ce pays-là. Vous ne savez pas comment est-ce que ces gens-là sont en train de se moquer de vous. Vous ne pouvez pas imaginer comment est-ce que ces gens-là sont en train de cracher sur vous. Parce que le troisième président de la République va ouvrir les portes à tous les enfants du Cameroun. Aucun Camerounais ne va encore en Viembeng. Parce que sur le temps d'Amadou Edjo, les gens n'en viennent pas l'Europe. Parce qu'il y avait le travail. Parce que les parents avaient le travail. Les parents avaient les cadeaux des enfants. Les parents avaient les bonus.
Il y avait les bourses pour les enfants. Il y avait les bourses parmi les 10 premiers. Il y avait les bourses où on donnait l'argent. Hey Dieu. Les parents étaient disciplinés au quartier. Un papa ne peut pas voir l'enfant de l'autre comme cela. Et traverser. Il va s'arrêter. Il dit, mais tu fais quoi? Tu es où? Arrête ta maison. Vous le savez. Les grands frères de chaque quartier à l'époque, autant d'Amadou Aïdjou, nos grands frères, quand tu faisais l'erreur à la maison, que tu n'as pas lavé la selle, papa sort seulement et dit qu'il appelle un grand frère. Viens. Ton petit frère là-bas, il dit qu'il boude qu'il ne faut pas laver la selle. On te prend de main au goudron, on fouette tes fesses et tu peux laver. Les grands frères suivaient les petites soeurs. Donc, tu quittais un quartier pour un draguer une fille au quartier. Les grands frères sont assis, on sait dans les barbes. Il dit, viens, c'est qui? Il dit, non, tonton, c'est mon ami. Il sort d'où? Tu vois comment le gars tape le virage sans comprendre. Il tape, il négocie le virage parce qu'on va le rater avec les cailloux. Mais aujourd'hui là, tu arrives au quartier, tu regardes les petits soeurs, ils ont mis le foulerie dans les yeux. La petite soeur te regarde, vous dit que mes grands frères, ah, tu regardes là-bas, dis donc. À l'époque, il y avait la discipline. La vraie belle époque. Et dit que tu vois les Ngapata, mon frère, tu vois les Ngapata en mariage, 22 ans sont vieilles. Tu pars. La femme part en mariage, 22 ans, 25 ans de vieille. Parce qu'au quartier, on ne blaguait pas avec elle. On ne blaguait pas. Il y avait le tour de France dans tous les quartiers. Dès que tu tapes un virage, viens ici, tu pars où? Que tu as sauté la barrière, viens. Des chiffres qu'on te donne, en courant pour aller à la maison, tu ne dois même pas comprendre. Mais aujourd'hui, là, c'est le père même qui ouvre la porte que l'enfant sort pour partir. On veut notre Cameroun. Il faut qu'on... Si les blancs sont ici, tu peux toucher une fille européenne. Tu peux abuser une fille européenne en bain. Tu vas lire ta caresse va finir. Tu touches une fille de 18 ans en bain jusqu'à ce qu'elle prenne son téléphone, appelle la police. Comment ça m'a courir? Donc cherche le billet d'avion le plus rapide pour quitter la ville seulement. Ta carrière serait bolée là-bas. Donc si les blancs protègent ça, c'est nous là-bas que nous prenons c'est le froca. Donc pour bien sacrifier toute la jeunesse. Chantal Biya, on a privatisé mais seulement le Ndolo au Cameroun. Tu vois une petite fille, de rien du tout. Elle n'a même pas encore les tétons. Mais elle vient de le cadeau d'anniversaire d'une voiture à sa mère. Tu te poses la question, maman. Tu connais déjà l'homme? Je dis qu'elle a surtout la barrière, tu parles de l'homme, mon frère. Elle prend déjà les rations de 200, 300 000. Elle n'a pas encore. Dis que même les seins ne poussent même pas encore. Et tu acceptes les cadeaux comme ça là. Famille. Les films de Isaura là. Les films des Mexicains, on appelle ça quoi? Vous avez les noms là. Les noms c'est quoi encore les gars? Il y a les noms là qui vont même. On me dit parfois que ça on promet les mamies au Cameroun. C'est quoi encore là? Ils ont les séries là qu'on passe au Cameroun. Donc ils ont tellement vu ça parce que ces enfants sont dans les anges. On a beaucoup à faire. Voilà, merci. Les novellas. Tapotez le live les gars, tapotez. Ah. Tu dois, mon frère, en Angleterre, c'est là. Tu tentes ça. Tu déposes le lendemain. Dans le commissaire, dans le délégué d'abord, lui me dépose d'abord. On prend la chaîne, on dépose tout le monde. Tu peux entrer dans un commissariat ici en Europe, tu n'as pas les caméras. Tu peux entrer en Angleterre, tu entres dans un poste de police ou dans un bureau, il n'y a pas les caméras. Parce qu'on appelle ça le safety. Donc de peur que quelqu'un dans ton bureau, tu fais l'abus. Ou tu l'as mal touché. Non, il y a les preuves. Ici, là, non, on ne joue même pas. Même à l'hôpital, on ne joue pas. Selon Gata, on ne joue pas. Mes frères camerounais, toutes vos femmes qui sont en train de bagarrer, que je m'en vais au travail ici, directrice ici, les galons qu'on les donne là, c'est le fioco. Donc quand tu regardes même parfois à la maison, parce que quand il fait de cette daba comme ça là, quand c'est le commissaire même vient les tendre le plantain les deux, les saccades top, et il y a la caméra qui les filme. Hey! Oh.
Tu rentres à la maison, parfois tu dis chérie, touche-moi. Je suis fatigué, trop travaillé aujourd'hui. Hein. J'ai trop travaillé. Il y a un dossier là que j'ai chassé comme ça là, vraiment. J'ai chassé le gars que j'ai glissé même. Oh, on l'a socote. On l'a furlo. Comme tu es à la maison, tu dis Assia bébé, Assia chérie. Non, ça va aller bébé. Ouais, faut couer. Ça va finir. Bami Pawa arrive. On va renaître Bami Pawa. Et quand la diaspora camerounaise va voir ce qui se passe en diaspora, ils vont comprendre que hey, ça a cuit. Ça, c'est pas facile. Les grands frères ont raté, mais la jeunesse de maintenant là va reprendre le contrôle. Et on va rencontrer tous les chefs traditionnels qui sont en diaspora. On va leur donner la ligne à suivre. Voilà ce que nous voulons pour notre Cameroun. C'est tant que tu es un chef en diaspora, tu as une association et que tu as une famille, on va leur dire que voilà ce que nous voulons au Cameroun. Si tu sais que tu es Sawa, qu'est-ce que tu veux de bon pour Sawa, pour Douala, ta ville? Qu'est-ce que tu veux? Parce qu'il y a tout ici. La diaspora peut développer un pays. La diaspora peut mettre l'aéroport au Cameroun. La diaspora peut payer les avions. La diaspora peut donner les lampadaires dans tout le Cameroun. La diaspora. Pour vous, ça serait comme c'est impossible. C'est possible. Aux États-Unis, il y a les hommes d'affaires qui ont les quartiers. Les hommes d'affaires ont les quartiers. Qu'est-ce que son quartier? Ça porte son nom. Les maisons sont conçues en fonction de son goût. Et on vient louer. Et c'est une association. Ils ont cotisé l'argent. Ils cotisent l'argent. Ils disent qu'on achète le quartier ici. On achète, on développe. Et le gouvernement leur donne l'accès. Et paye les taxes, paye tout. Nous allons les imposer ça. Il n'y a rien. Mon frère, quand vous êtes une association en diaspora qui est légalisée, vous avez beaucoup d'avantages. Et nous allons donner la loi pour les transports. Mon frère, on peut mettre un port sec à Ibolova. On peut mettre un port sec à Bangante. On peut mettre un port sec à Bafoussam. On peut mettre un port sec à Bafia. On n'est pas obligé de venir comme des noms que je suis là-bas. C'est qu'on est en train de compresser les Camerounais. C'est le vol. Les aéroports là, on peut... C'est rien. 2 millions d'euros, c'est rien pour que la diaspora cotise ça en une semaine. On a les... Mon frère, on a les avions, qu'on voit les prix des avions ici. Si on veut les Turcs, on dit aux Turcs que nous voulons qu'on pas construire l'aéroport à Bafia. Nous on rentre au Cameroun, on achète le terrain au gouvernement. On dit que nous on achète. On construit l'aéroport. L'aéroport va nous rendre riches. Quelle qu'en soit la diaspora qui s'est associée, et on va se partager les intérêts. Et c'est à vie. Vous allez vous penser que non, c'est tout le pays qui va venir faire quelque chose. Non, les gars. Paul Biya nous a fermé les yeux. Paul Biya nous a zombifié. Si Amadou Edjo, à 45 ans de son âge, à 45 ans, avait déjà développé le Cameroun à son niveau, avec le CPE. Avec un niveau du CPE. Les gars viennent nous tromper avec les Sorbonne, les grosses françaises sont sur les plateaux de télévision. J'ai fait Sorbonne, j'ai la doctoroprophétie, les pentathéocorosie. Mais on dit que prépare le riz sauté, on ne peut pas préparer le riz sauté. On dit fait le riz sauté, on ne peut pas préparer. Avec les ventres, les têtes bizarres, les têtes façons. Vous allez lire, vous allez courir avec les Camerounais. Les zozos comme ça là. Les zozos comme Awa dit que les zozos. Ouais les gars, pardon. Ouais, les gars veulent bloquer ma page. Tapoter la famille. Ça c'est encore quel signe ça qui sort sur l'écran. Ouais. Oh, je n'aime pas voir les carrosses sur ma page, mon frère. Oh, tapotez non les gars, vous dites-moi comment? Vous allez vous ouvrir vos gros yeux pour me regarder. Oh, frère. Il faut que la chaise a fait gâter mon chargeur, disons.
Voilà. Nous allons développer notre Cameroun. Les oranges, les MTN, ils vont partir. Les Camerounais vont acheter la licence et donner la lumière, l'Internet aux Camerounais. Il est inadmissible qu'on se lève un matin, on te dit que Orange a éteint le compteur. Tout le Cameroun n'a pas l'Internet. Donc c'est un étranger qui tient le Cameroun à main, mon frère. Donc s'il y a coup d'État là, s'il y a coup d'État, vous n'aurez jamais l'information au Cameroun. Donc, donc les Camtels là, ça ne sert à rien. Camtel ne vous sert à rien. Pendant qu'en Libye, Kadhafi a donné l'Internet à la population. Donc tu as le téléphone, ça marche comme 24/24. Mais on vous dit un matin que hey, il faut couper l'Internet parce que il faut qu'on passe l'information de la liste des candidats. Il passe seulement la pile, le bouton taxe, ça s'éteint. Tout le monde cherche à l'eau, allume. Chacun veut chercher, mais en fait, il n'y a rien. Donc c'est pour dire qu'on peut parler un pays. MTN, Orange, là, ils peuvent un matin faire un coup d'état au Cameroun. Vous n'aurez pas les images. Vous serez en berne. Donc, on va vous... Hey, les gars, ça va finir. Et tous ces fiocos qui sont là-bas, les lélés là, ils peuvent ouvrir les yeux. Orange fait 1 million d'euros par jour au Cameroun. 1 million d'euros par jour. Donc, comme tu prends ton téléphone, tu allumes la taxe comme ça tourne seulement. Donc, s'il y a 30 millions de Camerounais qui utilisent Orange, c'est 1 milliard par jour. 100 jours, ça fait 100 milliards. Donc, quand ils viennent parfois sur les 100 milliards, ils sont 1 milliard par terre dans tous les 10 provinces du Cameroun. 1 million, 1 million. On dit Orange, bravo! Orange. Satan! Ils peuvent tenter ça chez eux. Ah, ils peuvent tenter ça en France. Faut bien partir. Si c'est ton oncle, I don't care. Si c'est ta famille, I don't care. Tous les enfants du Cameroun vont se dresser dans un couloir pour dire qu'on bloc populaire, on les va nulle part. Parce que le bien que c'est là demain. Tes enfants que tu vas accoucher au Cameroun là, dans le troisième mandat, les enfants seront en sécurité. Les enfants auront la ration que le gouvernement doit payer à chaque moment. Parce qu'il y a l'argent. Si quelqu'un veut dire 200 milliards, mon frère, est-ce que tu peux imaginer combien est-ce que si on repartit 200 milliards aux enfants du Cameroun, vous savez combien chaque Cameroun doit avoir? Ah, gars. Depuis 43 ans, c'est la même chose. Depuis 43 ans. On ne compte pas les banques que Paul Biya a remplies dans la diaspora. Bami Pawa va reprendre les fonctions en diaspora. On va les lancer ça avec la rage. Et je vais voir le peuple bamileke qui ne doit pas supporter. Et parce que chaque personne va adhérer. Parce qu'il va voir du bon. Il va voir que non, c'est bénéfique. On se lève, on dit que non, chacun, c'est 100 € tous les mois. On te dit que non, nous on veut 100 € par mois par citoyen. Vous allez voir si on ne doit pas déposer 2 millions au Cameroun chaque semaine. Chaque semaine. Et on est capable d'ouvrir la banque. Banque of Bamileke, Banque of Sao. On peut ouvrir les banques là, les microfinances. On peut la faire en diaspora. Si les Chinois, les banques, quoi, c'est la magie. Un Chinois travaille, si on paye ça dans son compte, il part en Chine, il prend. C'est la même chose qu'on peut faire ici. On fait ça, tu prends, tu travailles donc ton compte bancaire, ça entre dans ton compte. Et tu peux prendre ça au Cameroun. C'est encore le point de taxe, même pas un taxe de bouche sur ça. On va passer tout notre vie à les mougous. On vient de sortir les tac-tac-5, les tong-tong-tong, les ting-ting-ting, les ouatégnon, les bandits. Nous allons... Les gars, on a les enfants qui sont allés à l'école qui nous disent papa. Dans Bami Pawa, on a les enfants qui ont donné les propositions en désordre. Et c'est possible. Donc j'interpelle déjà tous les membres de Bami Pawa d'aller déjà commencer déjà à arranger le website, ouvrir tout, on rebobine tout, on lance les inscriptions. Dans toute la diaspora, on va instaurer dans toute la diaspora. Voilà. Tapoter la famille, merci pour le tapotage, merci à vous. J'ai écrasé mon téléphone, mon tour là-dedans. Oh Dieu.
Avoir encore un chargeur Samsung, c'est la magie. Encore un 55 livres qui va encore le payer. Tout ça, c'est le fait, dis donc. Oh. Tout ça, c'est le fait. Merci pour les tapotas, les gars. Je dis que le fait partout. Ouais, c'est mieux. Je dis qu'il y a le fait partout. Il y a le fait partout, n'est-ce pas, les gars? Bon, les gars, vous pouvez faire les demandes, hein. Le matin, quand je me suis levé, c'est comme si j'avais un palu, mon frère. Hey, je sens comment mon corps est glacé, mon corps est glacé. Voilà que j'ai seulement porté le pull seulement pour quelques minutes. Merci, moi, mon guerrier qui monte là. Salut à Kamel Kodja, salut à toi, le gars, le brave guerrier. Ça va niette. Ça va ta? Oh. Ça va niette. Merci, papa. Le père des enfants. Il y a un petit villageois qui reste où ça en France. Il appelle Gignac, il menace Gignac. Je vais lui envoyer son adresse complète, qu'il attende. Je suis au travail, je vais lui envoyer son adresse complète. Je vais lui envoyer son adresse complète. Il appelle Gignac, il menace Gignac. Il dit à Gignac qui va s'occuper de lui. Comme un petit ting-ting. Les Américains ont parlé comme toi, après ils sont mis à genoux. Les Américains, les billets à quels sont aujourd'hui? Vous avez trop chanté que vous allez rentrer au pays, on va vous rapatrier. Mais c'est plutôt vous qu'on rapatrie tous les jours. Mais il faut dire à Yebga, qu'il a plus intérêt à rester dans ce pays. Les millions qu'il a pris à l'État là, qu'il se prenne une sécurité, il marche matin, midi et soir au Cameroun. Il a intérêt à rester au Cameroun. Il faut dire à Yebga qu'il a intérêt à rester au Cameroun. C'est mieux pour lui. C'est très mieux pour lui. Les millions qu'on lui a donnés, qu'il a pris, il peut se prendre la sécurité, même un policier privé, et il paye. Dit qu'il va venir ici en diaspora, il fuit quoi maintenant? Il fuit quoi? S'il cherche à fuir, s'il est avéré, vraiment qu'il cherche à fuir, ça veut dire qu'il se reproche des choses. Ça veut dire qu'il se reproche. Parce que là, maintenant, il est en train de vivre comme ces gens du régime, qui vivent cachés, qui n'ont plus la liberté d'aller et venir. Ils sont obligés toujours de se déplacer avec les gars du corps, avec les policiers et gendarmes. Pourquoi cette vie? Regardez Georges Weah. Après le gouvernement, après le pouvoir, après la présidence, Georges Weah joue le ballon dans son quartier. Il n'est pas gardé, il est en paix. Voilà Talon du Bénin, qui a dit qu'il a quel âge? Talon est encore jeune. Mais il dit qu'il quitte le pouvoir, qu'il est vieux. Il dit qu'il est vieux, qu'il quitte le pouvoir, qu'il ne va pas se représenter. Mais vous voyez des gens, sans scrupules, qui veulent mourir au pouvoir, qui veulent s'éterniser au pouvoir. Moi j'ai ri quand j'ai vu VP de Londres aller sur le mur de NCI de la Côte d'Ivoire, où Ouattara était en train de se représenter pour l'élection présidentielle. J'ai vu VP de Londres se moquer de Ouattara, insulter Ouattara, alors que Ouattara est en train de reproduire la même chose.
que Paul Biya est en train de faire au Cameroun. La même chose. Grand frère Roger Foucault, passe d'abord la parole à quelqu'un d'autre. Je suis là. Merci papa, merci beaucoup tout à l'heure. Embrasse-moi les enfants. Les gars, montez, demandez la parole, montez. Maintenant là, chacun peut parler. Maintenant, venez, chacun va débattre. Hein. Venez débattre. Faut pas qu'on vous dise que oh, papa, faut que. Je dis que ici là, le peuple américain au Cameroun, selon les informations que nous avons eues, les gars disent que papa, on a peur de marcher parce qu'il y a les gars Sawa qui sont en train de causer avec eux, on voit comment est-ce qu'on peut se lever. Ils disent que gars, mon frère, si vous, non, nous on veut pas aller en prison. Quand un gars dit que genre, nous on veut pas qu'on nous arrête, c'est parce qu'ils ont peur que quand vous allez vous lever, ils vont l'appeler les niais et venir finir les maisons. C'est ça qu'il faut que les gars ne veulent pas se lever. Or que la souffrance que vous menez, c'est tout le monde qui souffre. La souffrance n'a pas de discrimination. La souffrance ne tire pas la face de quelqu'un. Quand tu n'as pas la lumière, tu n'as pas l'eau. Mais comment est-ce que tu vas aller trahir ton frère qui se lève pour s'indigner? Voilà ce que je ne comprends pas. Vous avez peur de quoi à l'heure-ci? Hein, famille? Vous avez peur de quoi? Donc, ce que nos grands-parents ont souffert, on disait que les Oumnobel couraient, ils fuient la ville pour entrer en forêt parce que la population, il y avait certains qui les trahissaient, certains qui les supportaient, mais c'est la même chose que nous vivons aujourd'hui. Parce qu'il y a un jeune gars du MLC qu'on avait tiré son pied là. C'est les gars qui sont partis le monter sa maison. On l'a enlevé, on a tiré sur sa jambe. Voilà ça qui continue encore aujourd'hui. Paul Biya, il a 93 ans. Pour qu'il passe au 20 mai, on dit qu'on lui a donné une sodo, une overdose. Une overdose d'un enfant de 21 ans. Ça va, ça lui a renversé forcément. On dit que son cerveau a pas là-dedans. C'est le pourquoi on ne peut plus le voir. Mais toi, jeunesse, tu es là. Tu as peur de quoi? Tu as peur de quoi, mon père? On est là avec les hautes institutions pour vous blaser. On met la voiture de la gendarmerie dans un carrefour. Tu commences à courir, tu cours quoi? On t'a poursuivi, on t'a interpellé. C'est un devoir pour un citoyen camerounais de s'indigner. Levez-vous, prenez même peut-être un motif pour dire que, ok, on en a marre avec Eneo, on part de Côte d'Ivoire, Eneo, ou on va voir peut-être comme Wata. La route c'est où? C'est de Côte. Vous commencez à crier, Eneo, on veut de l'eau, et vous profitez comme ça. Il y a les Athènes. Vous sortez dans le communiqué, on veut la lumière, on est fatigué. La dernière fois j'ai vu, c'était où ça Melon, c'était à Loum, où j'ai vu les mamans porter, les mamans taper tout le monde partait seulement vers Kamouata pour dire que c'est trop. On veut l'eau. Comment tu vas faire une semaine, tu n'as pas l'eau? Et après, on t'apporte la facture de payer l'eau. On t'apporte quelle facture? La peur doit changer de camp. La solidarité, c'est ce qui est la clé fondamentale. Vous devez être une seule. Mon frère, tu ne dois pas être en train de pleurer, tu pleures en cachette. Tu dois faire en sorte que ton voisin comprenne que les pleurs là le concernent aussi. Les pleurs que tu dois sortir le tout aussi, c'est pour que ton voisin comprenne que, hey, ils sont en train de m'arrêter, ils sont en train. Pour que les gens puissent être réveillés. On sait bien que tous les villes les plus populaires sont infiltrés. Ils ont les anti-gangs parmi vous. Et ils comprennent vos commentaires. Donc soyez toujours en bloc. Quand vous voyez les grosses voitures là bouger là, filmez les matriculations. Soyez vigilants. Parce que ces gens-là, ils sont prêts à vous t'aimer tous pour rester au pouvoir. Ils sont prêts à vous t'aimer pour rester au pouvoir. Quand vous allez vous lever, c'est toi qui souffres. C'est toi qui ne parviens pas à travailler. C'est toi qui... Donc tu vois comment quelqu'un a un master. Le master, là, c'est ça fatigué dans ses postes. Ça a fait près de 7 ans. Son cerveau a déjà bugué parce que la famille a fait en sorte qu'il a oublié même tout ce qu'il a appris à l'école. À cause de la famine. Tu commences maintenant à laver peut-être les assiettes. Ou peut-être tu deviens un pousseur, tu deviens peut-être un pambéman. Parfois tu peux chercher l'argent pour faire que le bain c'est pas aussi facile. Parce que faire le bain c'est facile, il faut avoir d'abord 500 colos. Qui va te prêter 500 colos? Il faut que tu commences à travailler. J'ai vu un autre qui vendait le bide de bœuf. Il a acheté les intestins, il remplissait, faisait le bide de bœuf vendu partout au marché. Tout ça parce qu'il cherche l'argent pour aller payer une moto. Entre-temps, on vous dit que les enfants, des clochards sont en train de piller le pétrole. On joue avec le pétrole, mon frère. Rien que le pétrole peut développer tout un pays. Le pétrole du Cameroun.
Si ces gens-là sont vraiment honnêtes, si Paul Biya aimait les Camerounais, il s'assoit là. Il dit que je veux qu'on me mette une raffinerie dans tel Bafia. On met une raffinerie à Bafoussam. On met une raffinerie à Bamenda. On met les raffineries partout au Cameroun. On ne doit pas souffrir pour le pétrole. Mais tout vous avez casé. Maintenant vous avez déplacé pour la Sonara. Vous amenez à Kribi. Parce que vous voulez mieux contrôler. Parce que là-bas, vous avez peur que nous pouvons partir là-bas. Les gars là, vous caca, vous filment là-bas comme un manga. Tapotez le live les gars. Merci pour le tapotage. N'oubliez pas d'envoyer sur les cadeaux. Donc je dis encore merci encore à toute la population de Douala. Vous avez un grand travail à faire, les gars. Parce que moi, j'ai compris ce qu'il y a. Ce n'est pas tous les Douala, les savoirs qui sont en train de vouloir ne pas se lever. Il y a les savoirs qui veulent se lever. Mais parmi, il y a tous les traites. Les traites qui sont là pour la trahir toujours. Parce qu'ils disent que non, ils sont pour Paul Biya à vie. Moi, je ne comprends pas comment tu peux te dire que tu vas donner ton soutien à Paul Biya. Qui n'est même jamais venu à Douala dire que mes gars, Douala se passe comment? Il y a les gars Bassa qui sont là. Ils en ont marre. Dans le gouvernement Cameroun, ils ne sont rien. Les travaux les plus difficiles ne les gèrent pas. Et vous voyez que nous ne devons pas vous lever. Vous allez vous lever. Parce que vous avez vos villages aussi qu'il faut qu'on soit développé. Ça doit être développé. Parce que si nous tous on ne fait pas une coalition pour être debout comme une seule personne, on est mort. On est foutu. Donc, le panel est ouvert sur TikTok. Donc, ceux qui peuvent monter, tu montres comment à donner ta part d'idées que tu peux apporter. Donc, si quelqu'un a quelque chose à contribuer, demandez la parole sur TikTok. Je vous donne la chance maintenant là. Donc, sur Facebook, merci pour ceux qui partagent. Merci à toi, Yves. Comment tu vas? Selon toi, monsieur Yves, tu crois que le changement là, c'est qui? Quand tu regardes tous les opposants, les candidats que tu as vu qu'on a mis avec le RDPC, il y a qui là-bas qui va apporter le changement? Si tu es honnête, ne soyez pas comme si les oiseaux. Quand tu viens dire que non, si c'est qu'on a dit au Malideng irrécevable, il faut qu'on continue à choisir un autre changement. Quel changement que tu vas choisir là-bas? Quand tu regardes tous ces gens-là. Les gens que tu vois, comment est-ce qu'on a disqualifié le candidat charismatique qui a travaillé le terrain depuis 2018. Il est sur le terrain. On voit comment on a rejeté sa candidature. Ils sont établis. Mais tu vas dire qu'il y a un candidat là-bas. Il n'y a pas de candidat. Ok. Quand tu viens sur ma page, tu dis que vous les Bamileke, vous êtes prêts à aller supporter pour bien. T'envoies qu'aux zones, il faut bloquer les bêtises, mon frère. Oh, les clochards comme ça là. Oh, les clochards qui viennent sur ma page, ils viennent dire que vous les Bamileke, vous allez partir supporter pour bien. Feignant comme ça. Il y a les Bamileke en Thomas qui sont là, ils supportent pour bien. Pas que les gars du Messi qui sont là-bas, ils supportent pas pour bien. Ils sont pleins. Un clochard vient sur ma page qui dit que vous les Bamileke, vous allez faire comme ça, allez supporter pour bien. Feignant. Demandez la parole, les gars, demandez la parole. Le Cameroun va changer. Le continent là va voir le troisième président. Coûte que falle avec les enfants du Cameroun. Nous sommes en train de travailler. Il y a les enfants qui sont au Cameroun qui sont en train de dire papa, faut que non. Calmez-vous seulement. Vous nous avez déjà tout insulté. Ne pensez pas qu'on ne suit pas ce que vous parlez. Merci. Merci d'avoir dit ça. Mais nous, on va vous voir sur le terrain. Nous, on peut vous voir sur le terrain. Salut. Salut, ma princesse. Ok. Où c'est Priscilla, où c'est qui là? Tu montes, tu ne parles pas, ma mère. Oui, mon père. Ouais, je veux juste te dire que... Oui. Parce qu'il y a les gars maintenant qui sont en train de se pavaner comme les esprits perdus sur nos panels pour venir prendre la parole et avancer les propos que TikTok peut te bloquer ou signaler. Quelqu'un monte sur ton panel, il vient gérer les paroles du tribalisme, tu le descends vite fait. Tu le descends vite fait. Merci. J'ai dit, même pas une seconde. J'ai vu comment la part de sang d'hier a menacé que ça m'a fait bloquer mon téléphone. Voilà.
Quelqu'un vient, il fait comme si non, comme s'il est pro-changement, il dit que non, on va boler, non. S'il ne connaît pas les mots, tu l'envoies aux eaux de Paul Biya. Tu as vu l'autre qui fait les fuites, non? L'autre vient parler à fuite seulement. Voilà. Tu l'envoies aux eaux de Paul Biya. Direct. Mon frère. Donc, je vais parler à la jeunesse camerounaise. Vous avez vu l'incendie qu'il y a eu aujourd'hui à la douche, à la cité chinoise. Il y a un très grand commerçant, un entrepreneur, un commerçant vraiment que j'apprécie, qu'on connaît sur la toile, qu'on appelle Tchokos. Même s'il ne parle pas politique, mais il pose des actes et des actions au Cameroun qui me plaisent. Pourquoi je dis ça? Le mec a refusé. Il est en train de... Il faisait déjà asseoir une stratégie de fabrication de sacs à main local. Il partait voir les papas là qui n'ont pas de moyens, qui font de la fabrique de sacs à main. Il finançait. Et dans sa boutique, on ne vendait que les sacs à main fabriqués sur place au Cameroun. On l'appelle Tchokos. Toute sa boutique et son magasin. Oh, là, bah, je vois le petit là. Non, ça s'est brûlé. A pris feu. Il était dans une fureur. Et quand vous regardez même les vidéos, quand les sapeurs-pompiers sont arrivés, c'est la population, c'est les civils qui ont pris le tuyau des sapeurs pour aller arrêter l'incendie. Les civils. Il y a une maman qui dit que, mais qui dit au sapeur que, mais vous faites quoi à l'extérieur? Entrez. C'est votre travail, entrez. Mais c'est les civils qui ont pris le tuyau des sapeurs pour aller éteindre le feu. Tapoter la famille, tapoter, tapoter. Tapoter le live, tapoter le live. C'est important, tapoter le live. Toute sa boutique a pris feu. Tchokos. Son magasin a pris feu. Les papas là maintenant qui voulaient les faire, qui voulaient les faire gagner de l'argent en fabriquant des sacs en grande quantité pour vendre au Cameroun. Qui va devenir ces papas-là qui ne faisaient que, qui ne travaillaient qu'avec les petits moyens. Ces papas-là vont devenir quoi? Ces papas qui ne sont pas subventionnés là, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Qu'est-ce qu'ils vont devenir? Dis que c'est Tchokos qui partait voir ces papas-là. Il a fait les vidéos. Quand il partait rencontrer ces papas-là, il disait toujours que non, on va fabriquer maintenant tout ici sur place. Je travaille pour ça. Moi, je me dis quelque part, je ne suis pas sûr de ce qu'il dit, mais quelque part, je me dis que c'est les Chinois là qui ont occasionné ce feu. Soit ils ont monté quelqu'un pour faire ça, parce que le gars l'a monté en puissance. Le gars ne passait plus la commande aux Chinois, lui-même il partait en Chine, lui-même passait ses commandes. Et tous les sacs à main qu'on vendait dans son magasin, dans sa boutique, on fabriquait qu'au Cameroun. Il n'achetait rien en Chine. Et les sacs étaient bien faits. Parce que moi, je suis ce gars sur TikTok. Mais quand vous voyez un jeune entrepreneur comme ça, qui est en train de promouvoir des articles locaux, et que dans un pays où les sapeurs arrivent 10 minutes après, on vous dit qu'il n'y a plus de l'eau. On vous dit qu'il n'y a plus d'eau. La boutique s'est embrasée totalement. Ça fait même attaquer la banque CCA à la cité chinoise. Si on ne se met pas ensemble, population camerounaise, parce qu'on est encore loin de vous appeler peuple, si on ne se met pas ensemble pour redresser ce pays, primo, chassez d'abord ce régime. Chassez d'abord ce régime. Mettre ce régime hors d'état de nuit. Et maintenant, redresser ce pays. Voilà, Shadow. Le gars était en rage. Il voulait s'en prendre aux sapeurs-pompiers. Ce sont ses collègues qui l'ont retenu. Ses employés qui l'ont retenu. Ils s'en prenaient aux sapeurs-pompiers. Le gars a tout perdu. Tout perdu. Même s'il a assuré, on connaît ce pays. L'assurance va le rembourser combien? L'assurance va le dédommager à hauteur de combien? Vous connaissez combien de millions est allé en fumée?
Maintenant, quand ce jeune va se radicaliser, parce que les sapeurs-pompiers qui sont censés agir n'ont pas agi à temps, n'ont pas stoppé la propagation de l'incendie. Pourtant, le camp de sapeurs-pompiers est à 0 pas. 0 pas en Ngodi. Ngodi n'est pas loin de la douche. Ngodi, c'est à, je crois, à 8 minutes de la douche. Le camp de sapeurs-pompiers est en Ngodi, 8 minutes de la douche. Est-ce que vous comprenez ça? Ça, c'est méchant, ça, mon frère. Oh, le pays là. Le commerçant Tchokos est en pleurs. Le commerçant Tchokos est diminué. L'homme là qui est en train de faire la promotion des marchandises locales. Mais oui, Stéphane, il doit fonctionner qu'avec les crédits. Il va faire comment pour amousser ces crédits s'il ne produit pas? S'il n'y a pas de vente, il fait comment pour rembourser le crédit qu'il a contracté à la banque? Comment est-ce qu'il fait? Voilà pourquoi il faut vraiment un soulèvement populaire si jamais la candidature du professeur Moïse Kamto ne réapparaît pas. Le nom de Moïse Kamto ne réapparaît pas sur la liste des potentiels candidats pour l'élection présidentielle d'octobre 2025. On vous dit, on vous répète, même s'ils sont 100 en face du professeur Moïse Kamto, ils ne peuvent rien. Je dis, ils ne peuvent rien. Ils ne peuvent rien. Et si vous continuez à rester silencieux dans ce pays-là, c'est vous qui allez subir. C'est vous qui allez subir. C'est vous qui allez subir. Et ne prêtez pas l'oreille à la distraction qu'on nous a mis aujourd'hui concernant les 16 tapes d'une policière. Ne prêtez pas l'oreille à ça. Restez focus. Restons focus. Ignorez cela. Parce que si vous avez remarqué, même les influenceurs, se sentant en perte de vitesse, étaient obligés de se rabattre à la politique pour avoir plus d'audience. Ils se sont tous rabattus à la politique pour avoir plus d'audience. Parce que les Camerounais sont plus que jamais focus. Les Camerounais ne vont plus céder à la distraction. L'heure de la distraction est terminée. L'heure maintenant est au changement. L'heure est au changement. Le seul homme qui est en mesure de redresser, de refonder et de mettre ce pays sur le droit chemin, c'est le professeur Moïse Kamto. On est déjà rassuré que déjà, côté justice, on mettra les points sur les i. Et la justice sera rendue au plus faible. Là, de ce côté-là, c'est déjà un truc validé. Si jamais il accède à la magistrature suprême. C'est validé. On sait que côté de justice, c'est validé. Là-bas, on ne parle même plus. Justice sera rendue même au plus faible. Avec le gouvernement du professeur Moïse Kamto. J'ai vu les vidéos de Tchokos là, j'étais en larmes. J'étais en larmes, on l'a arrêté, il voulait en découdre avec les sapeurs. Non, ça fait mal, mon frère. Mais il a tout perdu. S'il a contracté les crédits pour son commerce. Je vous ai dit une histoire, c'est la même chose qui m'avait arrivé un jour que je suis arrivé. Je vous ai raconté l'histoire que j'avais un magasin à l'entrée école publique de Bonabéry, où j'ai loué un magasin en route. J'ai payé 1 an de loyer. Je suis allé au port, il y avait le port, le conteneur d'un ami qu'on avait saisi, on voulait basarer tout. J'ai payé 1500 pneus avec 3 voitures qui sont cassées. Je viens maintenant au magasin, on vient casser, donc même pas 1 mois et demi. La route qu'on voit que la route de Bonabéry là. On a cassé mon magasin. J'ai porté mes marchandises, je m'en mets chez le bailleur. Je mets chez le bailleur que ouais, en attendant qu'il cherche où aller, pour que tu me donnes même c'est 6 mois, il m'a cherché. En fait, je reviens son fils a toi, mais pour vendre. Il volait toute la nuit et il connaissait. C'est un voisin qui me dit que mon frère m'a appelé, il dit que un gars qui vendait l'huile devant ma boutique. Il m'appelle, il dit mon frère, il y a l'enfant du bailleur qui a dit, il vend tes carcos. Un gars doit là, un monsieur Sawa.
Je regarde ça, je suis dans ça, je vois les pneus, on se dit que ouais, papa, comment tu passes que l'enfant porte mes cheveux vendre, non, mon père? Donne-le même la moitié de l'argent pour qu'il ait même 5 francs n'a plus. J'ai perdu tout, je l'ai abandonné tout. 1500 pneus avec 3 voitures cassées. Tu entends ça? Et vous avez dit que non, le Bamileke est méchant. Le Bamileke est ceci. Le Bamileke ne donne pas la chance au doigt là. Voilà quelqu'un qui peut me dire que papa Foucault, laisse, je veux même voir comment il peut vendre des noms petit à petit. Il peut vendre ça à combien? Pour aussi avoir sa part de gamme, il préfère prendre aller vendre parce que c'est un Bamileke. Mais quand on vous dit ça, vous dites que non, c'est du tribalisme. Non. Je vous dis que va à la maison de la belle-mère de Laurent Esso. Celui qui dit que il me traite de fou, que c'est pas Kamto qui est le seul Camerounais qui peut changer le pays. Il faut le muter. Vincent Pal là, Vincent Pal. Mute-le très vite. Mute-le très vite. Non, il est à partir, je sais, ça s'appelle le temps. Les clochards comme ça, disons. Mais Watson. Si ce n'est pas Kamto qui est le seul, le panel est ouvert, Watson. Viens, prends la parole. Viens pas la parole, tu parles. Viens prends la parole, tu dis pourquoi est-ce que Kamto n'est pas le seul. Et tu nous montres un opposant qui peut changer sur le pays. Mais mon frère. Je vais nous montrer un opposant. On n'a jamais dit que Paul Biya était le seul. Jamais. On n'a jamais dit ça de la vie politique au Cameroun. On n'a jamais dit que Paul Biya était le seul. Jamais on a dit ça. Jamais. Donc si tu penses que le professeur Moïse Kamto n'est pas le seul, viens, tu prends la parole, demande l'invitation, envoie l'invitation, tu prends la parole et tu nous dis quel opposant est dans la mesure de changer ce pays, de réduire ce pays et d'être cohérent et juste, comme le professeur Moïse Kamto. C'est ça un débat de contradiction, sans haine, sans polémique, sans insulte. Demande la parole tout le monde. Vous êtes là, vous êtes incapable de monter pour parler, mais vous êtes en bas, vous écrivez avec les faux profils. Demandez la parole, vous parlez en tant que les hommes camerounais. C'est quoi ça? Tu vas voir les panaris en bas là-bas pour rien. On ne peut, voilà. Ah, le richissime. Demandez la parole. Salut mon petit. Le richissime, salut à toi. Oh, ouais, c'est comment dans le big, on dit quoi? Mon frère, me voilà, non, gars. On dit quoi, non? Ah, je suis là. Tu es toujours au combat. Mais ça, c'est qui? Ça, c'est pas mon petit Bassa du Maroc. Ok, tu ne connais pas ok. Tu as changé le nom, comment vous changez le nom? Tu changes le nom chaque jour. Quand je connais ta voix, non? C'est agent FIFA. Ah. Ouais, les alliés de Samuel et tout. Comment vous allez, mon frère? Ouais, je suis là. On dit quoi alors? Qu'est-ce qu'on dit? Maman Agnès, salut à toi, ma mère. T'as dit quoi? Je suis là. Donc, qui va alors gérer le pays maintenant? Mais tu es un Camerounais, qu'est-ce que tu proposes? Tu proposes quoi? Moi, l'histoire, c'est il y a Hugo Denga qui veut monter. Qui demande la parole? Qui crie, non? Demande la parole. Tu sais quoi le bec? L'histoire, c'est, n'est-ce pas? Même Kamto, là, moi, je dis qu'il en aime. Parce que le fait qu'il est parti dans le Manedem, là, il devait déjà avoir les plans B et toutes les options. Regardez, monsieur le gars de Edgar, là, tout. Il est parti, mais il n'a pas contrôlé tout ce qu'il fallait contrôler dessus. On va dire que c'est cela, que le gars là est venu, le RDPC l'a trompé, et tout. Moi, je blâme aussi Kamto parce qu'il n'a pas réfléchi sur tous les cartes. La parole laisse au côté. Comment tu peux dire qu'un homme comme Kamto dit qu'il ne réfléchit pas? Oh. Mais comment se fait-il que... Non, laissez-le parler. Laissez-le parler. Non, laissez-le parler, mon frère. Mettez-vous, pardon, mettez-vous. Laissez-le parler. Tu es plus camerounais que quand vous parlez des choses, vous voulez toujours étouffer les gens. Il faut arrêter ça. Tant que vous dites que c'est les... Je suis Bamileke d'abord, il faut que vous disiez déjà ça. Vous croyez que les Bamileke ne sont pas racistes? Comment? Ce sont même d'abord les gens même qui ont déjà le plus de tribalisme. Non, faut pas, j'aime pas monter dans les plateaux et les gens qui veulent imposer. La politique, on n'impose pas. Vous laissez tout le monde prendre son propre gré, supporter celui qui veut supporter. Arrêtez d'imposer. On n'impose pas en politique. Vous êtes vas-y. C'est quand même tintin comme ça. Vas-y, manager, vas-y. Vas-y. Non, je me calme d'abord. Je me calme d'abord. Mute-moi. Le richissime, attends, je veux une émotion, s'il te plaît. Roger, il faut rappeler à tous ceux qui montent que pas de paroles tribalistes sur ton panel. Voilà. Il faut rappeler ça.
Pas de paroles tribalistes sur ton panel. On vient ici s'exprimer. S'il y a la contradiction, c'est pas interdit. Chacun est libre de s'exprimer. Mais pas de paroles tribalistes. Quelqu'un vient avec une parole de haine tribale, tu le descends. On jette seulement, on jette son corps une fois. Adressez-vous à Yeb Gake le trait. Mais ne mélangez demandez pas. Demandez la parole. Ne dis pas ça. Voilà. Ok, c'est bien. Allez-y les gars. Mais tu voulais demander une motion au manager. Non, c'est bon, ce que je voulais dire. Bon, ok. Bon, Il y avait qui était le suivant. Je peux parler. Vas-y, madame, vas-y, champion. C'était moi. Voilà. Vous voyez, vous allez dire que quand on ne peut pas commettre les erreurs, quel est l'être humain sur Terre qui ne commet pas d'erreur? Quel est l'être humain sur Terre qui ne commet pas d'erreur? Aucun. Nous tous, nous sommes faillibles. Les gars, venez quitter sur Facebook, allez sur TikTok, pardon, allez sur TikTok.